Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vieille de plusieurs siècles, mais qui parle encore droit au cœur, surtout aux hommes. Restez jusqu'à la fin, je vous promets, vous ne le regretterez pas. Au Brabant, il y avait naguère un gentilhomme que son destin avait fait naître et vivre là et qui prit dans son idée de partir en voyage au-delà des mers dans diverses contrées telles que Chypre, Rhodes et les pays de la région. En dernier lieu, il arriva à Jérusalem où il reçut l'ordre de chevalerie. Pendant qu'il faisait ses voyages, son excellente épouse, pour occuper un peu ses loisirs, prêta son cognam à 3 compagnons de son voisinage. Comme à la cour, où de nombreuses fonctions sont temporaires, chacun d'eux eut droit à son tour d'audience. En tout premier ce fut un gentil écuyer, vigoureux, vif et savourant la vie. Pour assouvir les désirs de la dame, sans compter il mit à sa disposition sa bourse, qu'il paya de sa personne ou qu'il dépensa son argent, si bien qu'elle le pluma pour de bon, au point qu'il n'y avait plus rien à récupérer chez lui et que, au comble de l'amertume, il renonça à elle et l'abandonna complètement. Un autre lui succéda, qui était chevalier et doté d'une solide réputation. Il fut très heureux d'avoir emporté la place et s'attela à la tâche, du mieux qu'il put, de la même manière que son prédécesseur, moyennant finance, dont la greluche s'entendait si bien à s'emparer que, dans ce domaine, elle ne se connaissait pas de rival. En un mot, si l'écuyer qui occupait les lieux avant lui avait été englouti et plumé, sire Chevalier ne connut pas un autre sort. Aussi tourna-t-il bride. Il prit la poudre d'escampette et abandonna à d'autres la poursuite de son entreprise. Pour corser le menu, la dame s'acoquina avec un maître prêtre. Bien qu'il fût subtil et retors et qu'il vouât une véritable passion à l'argent, il fut rançonné et dut offrir vêtements, argenterie et autres cadeaux en grande quantité. Or il arriva, Dieu en soit loué, que le brave époux de cette grue annonça son retour, faisant savoir du même coup comment il avait été fait chevalier à Jérusalem. Sa bonne dame fit préparer la maison, installer des tentures, parer les murs, tout nettoyer et décorer du mieux qu'il était possible. Bref, tout ce qui se trouvait dans la maison, tout, à l'exception d'elle seule, était parfaitement net et agréable à l'œil. C'est que, avec tout le blé et le butin qu'elle avait conquis à la force de ses reins, elle avait acheté de la vaisselle et des tapisseries, du linge et d'autres objets de maison, le tout en bonne quantité. Quand arriva le gentil mari, Dieu sait quelle joie ce fut et quelle grande fête on lui fit, et tout particulièrement celle pour laquelle il comptait le moins, je veux dire sa chère femme. Il alla voir les coffres, les buffets, il alla en beaucoup d'autres lieux et trouva tout multiplié, à la suite de quoi sa tête se mit à tourner et, tout de suite, il devina de quoi il retournait. Il alla très vite retrouver sa bonne épouse, très irritée et animée de méchantes intentions, et il lui demanda d'où provenaient tant de biens, c'est-à-dire ceux que j'ai énumérés précédemment. Par Saint-Géant, lui répondit madame. Monseigneur, voilà une excellente question. Vous avez sans doute de bonnes raisons de vous comporter de la sorte et il n'y a qu'à vous regarder pour voir que vous êtes très en colère. Je ne suis pas particulièrement heureux, lui dit-il, car lorsque je suis parti je ne vous ai pas laissé une telle quantité d'argent et, d'autre part, il n'est pas possible que vous en ayez suffisamment épargné pour avoir acquis tant de vaisselle, tant de tapisseries, sans compter tous les trésors que je trouve ici. Il faut absolument, et je ne nourris aucun doute là-dessus, car j'ai des raisons d'en être sûr, que quelqu'un se soit associé avec vous pour compléter ainsi notre ménage. Et, par Dieu, monseigneur, répliqua l'honnête femme, vous avez tort quand, pour arranger l'histoire, vous me mettez sur le dos une telle infamie. Je tiens absolument à ce que vous sachiez bien que je ne suis pas celle que vous dites, mais que je suis bien meilleure, à tous points de vue, qu'il ne convient pour un homme de votre espèce. Mais il est tout à fait normal, n'est-ce pas, que, après tout le mal que j'ai eu pour amasser de l'argent et le mettre de côté, afin d'embellir votre maison, et de lui donner plus de prix, je reçoive des reproches, des blâmes et des insultes? Voilà qui est bien loin de reconnaître la peine que je me suis donnée, comme doit le faire un bon mari à l'égard de sa femme quand elle est bonne et honnête. Et c'est cette femme-là que vous possédez, vous que votre mauvaise étoile a fait naître méchant, et c'est grand dommage. Cette discussion, bien qu'elle ait été plus longue, cessa pour un moment. C'est alors que notre mari se mit en tête, pour savoir toute la vérité sur sa femme et son comportement, de s'arranger avec son curé, qui était son ami intime, pour entendre lui-même de la bouche de sa femme sa dévote confession.
Grâce à l'intervention du prêtre, qui prit son affaire en main, il parvint à ses fins. Un matin de la Semaine Sainte, aux aurores, lorsque la dame se présenta devant son curé. Pour se confesser, il lui demanda de gagner une chapelle retirée, alla trouver le mari auquel il conféra ses vêtements et, pour qu'il officie à sa place, il le dépêcha auprès de sa femme. Quand il eut achevé de se préparer, il se dirigea vers la chapelle et, sans dire un mot, il y pénétra et gagna le siège réservé au prêtre. Et sa femme de s'approcher qui, devant lui, s'agenouilla à ses pieds, croyant réellement que c'était son curé. Sans plus tarder, elle commença sa confession en disant « Bénédicité ». À quoi monsieur son mari répondit « Dominus », et, du mieux qu'il sut le faire, comme le curé le lui avait appris, il acheva de dire ce qui convient à la circonstance. Une fois que la bonne dame eut fait sa confession en bloc, elle descendit aux affaires particulières et se mit à expliquer comment, pendant le temps où son mari avait été absent de la maison, un écuyer avait occupé sa place, ce dont elle avait tiré un joli profit en or, en argent et en cadeaux de toutes sortes. Dieu sait si, à écouter cette confession, le mari se sentait bien dans sa peau. S'il avait osé, avec quel plaisir il l'aurait tué sur le champ. Toutefois, pour pouvoir écouter encore la suite, s'il y en avait une, il décida de prendre son mal en patience. Quand elle eut raconté, sans passer le moindre détail, l'histoire de cet écuyer, elle s'accusa de ses rapports avec le chevalier qui, comme l'autre, l'avait couverte de cadeaux. Et le brave mari qui sentait son cœur se fendre et crever de douleur ne voyait pas d'autre solution que de révéler son identité et donner l'absolution sans attendre davantage. Il n'en fit rien, cependant, et prit le temps et la patience d'écouter ce qu'il allait encore entendre. Le tour du chevalier étant passé, ce fut le prêtre qui entra en jeu et elle s'accusa de sa faute avec une extrême humilité. Mais, par Notre-Dame, à ce coup-là le bon mari perdit toute patience et ne put en écouter davantage. Il jeta bas échappe et surpris puis, montrant qui il était, il dit à sa femme, « Ah, hypocrite, déloyal. Je vois maintenant combien grande fut votre trahison et j'en ai toutes les preuves. Mais ne vous suffisait-il pas de l'écuyer, puis du chevalier, sans vous donner à un prêtre, ce qui, par Dieu, me choque et m'irrite beaucoup plus que tout le reste de ce que vous avez fait. Il faut que je vous dise que, pour commencer, cette digne femme fut surprise et désarçonnée, mais le temps qu'elle se donna avant de répondre lui permit de retrouver son assurance et de reprendre une parfaite maîtrise de soi, tant et si bien que, à entendre la réponse qu'elle fit, elle était plus sûre d'elle qu'une juste entre les justes faisant sa prière à Dieu. C'est ainsi qu'elle répondit au bout d'un moment, suivant l'inspiration du Saint-Esprit et dit, sur un ton glacé, « Pauvre cornard qui vous tourmentez de la sorte, savez-vous bien au moins quel motif vous avez de le faire ? Allons, écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que je ne savais pas parfaitement que c'était vous à qui je me confessais ? C'est pourquoi je vous ai servi un plat de circonstances et, sans mentir d'un seul mot, je vous ai confessé toute mon histoire. Voici comment je me suis accusé à propos de l'écuyer. Eh bien, c'était vous, mon doux ami. Quand vous m'avez pris en mariage. Vous étiez écuyer et alors vous avez disposé de moi selon votre bon plaisir et Dieu fut témoin d'eux. Tout ce que vous m'avez donné, vous le savez bien. Quant au chevalier dont j'ai touché 2 mots, et avec lequel j'ai avoué avoir péché, c'est encore vous. En effet, à votre retour, vous avez fait de moi une noble dame. Et vous êtes également le prêtre, car nul au monde, s'il n'est prêtre, ne peut écouter quelqu'un en confession. Par ma foi, mon ami, lui dit alors le chevalier, vous venez de me convaincre et vous m'avez donné la preuve que vous êtes sage et vertueuse et que c'est sans raison, sur une information erronée et malveillante, que je vous ai accusé et que j'ai dit beaucoup de mal de vous. J'en suis très contrarié, je m'en repens et je vous crie merci, vous promettant de payer l'amende que vous exigerez de moi. Il est facile de vous pardonner, répondit la généreuse dame, puisque vous reconnaissez les faits. Restez abonné pour ne rien rater. Comme vous l'avez entendu raconter, le bon chevalier fut abusé par l'esprit subtil et pénétrant de sa déloyale épouse.